Eh bien, je suis prêtre du diocèse du Mans. J'ai été ordonné prêtre en 1973, c'est-à-dire que je viens de célébrer mes 50 ans de sacerdoce. J'ai évidemment, comme tout prêtre diocésain, changé de ministère au cours de toutes ces dizaines d'années, en étant vicaire en paroisse, curé en paroisse rurale aussi, recteur de sanctuaire marial, responsable de centre spirituel, aumônier d'étudiants, curé de paroisse périurbaine, etc. Et puis avec des ministères transversaux aussi quelquefois, comme celui-là, prêtre exorciste, ou encore chargé de la pastorale Nouvelle Croyance dérive sectaire. Donc la question des sectes et d'un regard porté sur les croyances qui surgissent à l'intérieur de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Ce n'est pas simple. Personnellement, j'ai un peu tendance à avoir une répugnance à pousser la personne à éplucher son histoire jusqu'à chercher la blessure d'origine qui provoquerait les difficultés dans lesquelles elle est. En revanche, dans l'écoute que j'essaye de faire, je la laisse parler pour faire apparaître les compromissions personnelles qu'elle a pu avoir euh, en demandant des services occultes, par exemple, que ce soit des services mettant en œuvre le magnétisme guérisseur ou mettant en œuvre la médiumnité auprès de voyants, de médiums, etc. Mais les compromissions qu'elle a pu avoir dans ce domaine-là qui font que c'est elle qui a ouvert une porte vers le culte, d'une certaine façon. Hein. Alors après, son histoire personnelle est peut-être cabossée, peut-être depuis l'enfance, parce qu'elle a vécu des choses difficiles, etc. Mais on va pas s'attarder tellement sur ces questions, mais plus essayer de mettre le doigt sur les moments où elle s'est compromise, et donc en se compromettant, là, elle risque d'avoir fait appel aux esprits. Et donc là, il faut pouvoir faire machine arrière, reconnaître qu'on s'est compromis, demander pardon à Dieu en ce qui concerne le péché contre la sainteté de Dieu qui est contenu dans le fait de faire des fausses routes en s'adressant à l'ennemi, voilà. Se désolidariser peut-être des demandes qu'on a faites. Si une personne, par exemple, a longuement fait du spiritisme, par exemple, hein, dans la prière de libération que je vais faire avec elle à l'église, je vais lui demander de dire tout haut, pour que ça soit entendu dans le monde des ténèbres, de dire tout haut, je renonce maintenant au spiritisme, je reconnais que j'ai fait fausse route, je me désolidarise des appels aux esprits que j'avais pu poser par ce moyen-là. Alors d'une certaine façon, ça aide la personne à verbaliser la question, mais en même temps, ça s'adresse aux esprits aussi, pour que la personne puisse se positionner maintenant sur la liberté de son baptême, et prendre son baptême comme base, et non plus les expériences par l'en bas qu'elle a pu faire, que ce soit avec du spiritisme, avec de l'écriture automatique, avec bien d'autres choses. Alors, cela fait combien de temps que vous écoutez les personnes et quel constat en faites-vous? Alors j'écoute les personnes depuis presque 50 ans, parce qu'il se trouve qu'au tout début de mon sacerdoce, j'ai été amené à m'intéresser à cette question-là, alors que personnellement, j'ai pas trempé dedans. J'étais à cette époque-là aumônier d'un collège d'enseignement professionnel, et en faisant causer les élèves, je me suis aperçu de l'impact que l'occultisme pouvait avoir dans leur vie, et donc j'ai creusé un petit peu la question. Euh, donc ça fait longtemps que j'écoute. Et ça veut dire que j'ai écouté probablement des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Ensuite, je ne suis exorciste que depuis une quinzaine d'années, mais j'ai appris très vite, parce que j'ai vu que les personnes, en se compromettant avec le culte, étaient ensuite parasitées, et donc il fallait tout de même les aider en priant avec elles. Donc j'ai appris à faire des prières de libération assez rapidement, mais ça, tout prêtre peut le faire, à partir du moment où il est conscient à la fois de la grâce de son sacerdoce et puis de l'état des personnes qu'il reçoit et qu'il côtoie. Hein. Il n'y a pas besoin d'être exorciste pour cela.
Mais depuis 15 ans, je continue ce même travail d'écoute, au fond, mais avec la possibilité, car le ministère de l'exorcisme est une mission reçue de l'évêque, avec cette possibilité de mettre en œuvre le rituel de l'Église catholique, ce rituel de l'exorcisme que je présente ici, que l'évêque nous donne, car dans un diocèse, c'est l'évêque qui est le premier exorciste. Donc la possibilité de mettre les prières de l'exorcisme en œuvre à partir du moment où on discerne que vraiment il semblerait que la personne soit possédée. Et à partir de ce moment-là, c'est un cheminement qui se met en route parce que ça va prendre un certain temps. Il faut y revenir plusieurs fois. Les esprits ne s'en vont pas aussi facilement. Ils disent « je suis chez moi, elle est à moi », que sais-je. Et donc, c'est un processus qui est plus long que ce que les personnes peuvent penser. Souvent, les personnes sont désireuses comme ça d'un claquement de doigts pour être libérées. Rappelez-moi le plus vite possible et puis terminons-en. Mais non, c'est pas si simple. Parce qu'il faut aussi monter en puissance spirituelle la vie de prière, il faut pouvoir reprendre la vie sacramentelle. Et puis maintenant, on reçoit beaucoup de personnes qui ne sont pas baptisées, ou bien qui sont baptisées mais pas catéchisées, donc qui n'ont même pas les clés d'une prière chrétienne parce qu'elles ne prient jamais. Donc il faut passer par une période de catéchèse en quelque sorte, et voire même une période de catéchuménat si les personnes veulent se diriger vers le baptême, ce qui quelquefois est nécessaire pour que vraiment elles puissent être totalement libérées. Il y a aussi le phénomène des catéchumènes qui sont parasités à cause de leur cheminement dans le culte et vis-à-vis desquels il faut pouvoir, en plus des scrutins qui sont des petits exorcismes qui sont mis en œuvre avant le baptême d'adulte, il faut pouvoir leur proposer un contact avec le prêtre exorciste pour qu'on puisse faire une prière de libération. Alors j'écoute les personnes depuis presque 50 ans, parce qu'il se trouve qu'au tout début de mon sacerdoce, j'ai été amené à m'intéresser à cette question-là, alors que personnellement, j'ai pas trempé dedans. J'étais à cette époque-là aumônier d'un collège d'enseignement professionnel, et en faisant causer les élèves, je me suis aperçu de l'impact que l'occultisme pouvait avoir dans leur vie, et donc j'ai creusé un petit peu la question. Donc ça fait longtemps que j'écoute. Et ça veut dire que j'ai écouté probablement des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Ensuite, je ne suis exorciste que depuis une quinzaine d'années, mais j'ai appris très vite parce que j'ai vu que les personnes, en se compromettant avec le culte, étaient ensuite parasitées, et donc il fallait tout de même les aider en priant avec elles. Donc j'ai appris à faire des prières de libération assez rapidement, mais ça, tout prêtre peut le faire, à partir du moment où il est conscient à la fois de la grâce de son sacerdoce et puis de l'état des personnes qu'il reçoit et qu'il côtoie. Hein. Il n'y a pas besoin d'être exorciste pour cela. Mais depuis 15 ans, je continue ce même travail d'écoute, au fond, mais avec la possibilité, car le ministère de l'exorcisme est une mission reçue de l'évêque, avec cette possibilité de mettre en œuvre le rituel de l'Église catholique, ce rituel de l'exorcisme que je présente ici, que l'évêque nous donne, car dans un diocèse, c'est l'évêque qui est le premier exorciste. Donc la possibilité de mettre les prières de l'exorcisme en œuvre à partir du moment où on discerne que vraiment il semblerait que la personne soit possédée. Et à partir de ce moment-là, c'est un cheminement qui se met en route parce que ça va prendre un certain temps. Il faut y revenir plusieurs fois. Les esprits ne s'en vont pas aussi facilement. Ils disent « je suis chez moi, elle est à moi », que sais-je. Et donc, c'est un processus qui est plus long que ce que les personnes peuvent penser. Souvent, les personnes sont désireuses comme ça d'un claquement de doigts pour être libérées. Rappelez-moi le plus vite possible et puis terminons-en. Mais non, c'est pas si simple. Parce qu'il faut aussi monter en puissance spirituelle la vie de prière, il faut pouvoir reprendre la vie sacramentelle. Et puis maintenant, on reçoit beaucoup de personnes qui ne sont pas baptisées,
ou bien qui sont baptisés mais pas catéchisés, donc qui n'ont même pas les clés d'une prière chrétienne parce qu'elle ne prie jamais. Donc il faut passer par une période de catéchèse en quelque sorte, et voire même une période de catéchuménat si les personnes veulent se diriger vers le baptême, ce qui quelquefois est nécessaire pour que vraiment elles puissent être totalement libérées. Il y a aussi le phénomène des catéchumènes qui sont parasités à cause de leur cheminement dans le culte et vis-à-vis desquels il faut pouvoir, en plus des scrutins qui sont des petits exorcismes qui sont mis en œuvre avant le baptême d'adulte, il faut pouvoir leur proposer un contact avec le prêtre exorciste pour qu'on puisse... Ce qui est le plus frappant, c'est que le mal est cynique. C'est-à-dire que le démon est capable de se déguiser sous toutes sortes de formes et d'anges de lumière. Si on prend les exemples des pouvoirs occultes de magnétisme guérisseur ou de médiumnité, on est dans le domaine de la magie blanche et souvent, au fond, c'est des pouvoirs dont on estime qui sont bienveillants, qui sont faits pour aider les gens, pour les soulager, et qui revêtent par certains côtés des aspects religieux. Les magnétiseurs peuvent inviter à faire des prières, ou ont chez eux un décorum religieux nettement supérieur à celui qu'il y a dans mon presbytère. Et donc, le mal se dissimule à travers des choses qui sont attractives. Mais quand le démon donne quelque chose, car quand on fait une demande de service occulte, on reçoit une sorte de petit bien, on a l'impression d'avoir reçu quelque chose, ça va mieux, un peu mieux. Ensuite, il fait payer les choses qu'il a données de façon tout à fait cynique, en pourrissant la vie de la personne par des phénomènes qui s'installent dans sa vie, qui peuvent être des phénomènes d'enfermement, parce que je trouve, en écoutant les gens depuis si longtemps, je trouve que le phénomène numéro un, c'est tout va de travers dans ma vie, je n'arrive à rien, chaque fois que je commence quelque chose, ça se casse la figure, j'ai un frein, vraiment c'est épouvantable, dans ma vie sentimentale, professionnelle, ou dans ma santé, que sais-je, enfin voilà, la liste peut être longue, et ça c'est le numéro un, une sorte de symptôme d'enfermement dans la poisse, dans l'échec, dans tout va de travers. Alors après, il y a aussi toute la question des phénomènes paranormaux qui, je trouve, prennent de plus en plus de place. C'est-à-dire que lorsque les gens viennent frapper à la porte du service de l'exorcisme, on les laisse raconter un petit peu leur histoire et puis raconter ce qui peut aller de travers dans leur vie, leurs difficultés, etc. Et souvent, on constate que les personnes font état de phénomènes paranormaux qui se sont installés dans leur vie, où le démon roule dans la farine de leur perception pour leur faire entendre des choses que les autres n'entendent pas, voir des choses que d'autres ne voient pas, sentir ou être touchés, griffés, que sais-je. Il y a toute une panoplie qui concerne les perceptions, les sens. Mais ça devient de plus en plus commun, et il y a des gens qui téléphonent quelquefois qui sont terrorisés parce qu'ils expérimentent des choses qui leur font peur à travers des phénomènes paranormaux dont on ne doit pas avoir peur. Et je dis souvent aux gens, il faut que vous, quand ça survient, mettez-vous en prière immédiatement, récitez un « Je vous salue Marie » ou invoquez le nom de Jésus en boucle, le nom de Marie, et vous verrez, à un moment ça lâchera. Et souvent aussi, j'ai eu la confidence que la personne qui, par exemple, se sentait comme plaquée au lit, étranglée, que sais-je, récitait un Notre Père, et d'un seul coup, voilà, ça disparaissait. Donc ce sont des choses qui, pour moi, sont un peu frappantes. Et alors évidemment, après, quand on fait des exorcismes et que le démon se met à parler, quelquefois, on constate que, au fond, il a peur de la prière. Il a peur notamment de la prière mariale. Il y a dans le rituel de l'exorcisme, qui est une célébration liturgique avec, comme dans toute célébration liturgique, une écoute de la parole de Dieu, la récitation du « Je crois en Dieu », du « Notre Père », l'imposition des mains pour appeler l'Esprit Saint. Mais il y a ensuite deux prières caractéristiques. La première, c'est celle où on demande à Dieu de libérer la personne, une prière déprécative, et une deuxième où on demande à l'esprit mauvais de déguerpir, une prière impérative d'exorcisme, on lui commande de partir, on l'adjure de partir.
Et ça, c'est le rituel. Mais dans ce rituel, à certains moments, on fait des pauses, parce que ça peut être long, la prière, et on récite des dizaines de chapelets, par exemple. Et là, je constate que le démon a une peur panique du chapelet, de la prière mariale, et que réciter son chapelet, c'est savonner la planche au démon. C'est élargir son espace spirituel, c'est avoir la possibilité d'une protection très grande, parce que la Vierge Marie est l'Immaculée et elle est vraiment l'opposé du démon. Elle n'a jamais péché, le démon lui est dans un péché absolu et total de refus de Dieu, et donc dès qu'il est en présence de Marie sous une forme ou sous une autre, il commence à s'agiter, à avoir peur et à craindre. J'ai même entendu des personnes se mettre à dire aïe aïe aïe, comme si, au fond, la récitation du chapelet était une sorte de flagellation du moins qui était faite contre le démon et qui s'exprimait de cette façon-là. Mais j'invite beaucoup les personnes qui verront ce film à ne pas sous-estimer la prière mariale et par exemple, à savoir que le fait d'avoir un chapelet dans sa poche, c'est pas fait pour rester dans la poche, ni pour être suspendu au cou, comme je vois souvent, quoique, pourquoi pas, mais c'est fait surtout pour aider à la prière et mettre en œuvre une prière en communion avec la Vierge Marie, en reprenant les prières de l'ange Gabriel à Marie et de sa cousine Élisabeth à Marie, la salutation mariale, et le Notre Père aussi, et en méditant des passages d'Écriture. Et cette prière est une arme très puissante contre le démon. Ça, pour moi, c'est très clair. Depuis les débuts de mon sacerdoce d'ailleurs, parce que je crois que je ne serais pas prêtre personnellement sans ce rapport à Marie, sans cette présence de Marie dans ma vie, mais je l'ai fait partager à de nombreuses personnes qui, quelquefois, en peu de temps, font une trajectoire spirituelle très forte, parce que prendre la main de Marie, c'est avancer vers Jésus très rapidement et en même temps, encore une fois, élargir son espace spirituel.